Propos, c'est le rendez-vous bimensuel qui partage et décrypte l'actualité réglementaire autour de l'efficacité énergétique et des C2E. Bonjour à tous et toutes. Je vous retrouve ce matin pour un nouvel épisode de Propos avec plusieurs informations intéressantes et notamment un point sur la concertation nationale sur la transposition de la directive relative à l'efficacité énergétique. Mais avant, et comme d'habitude, commençons par l'Europe. Grand angle. De nombreuses organisations ont réclamé une stratégie pour la sobriété dans le cadre du prochain mandat européen. C'est ce qui ressort d'un manifeste publié le 26 mars dans lequel les organisations demandent à ce que l'Union européenne se dote d'un plan d'action introduisant des mesures de sobriété dans différents secteurs aux horizons 2030, 2040 et 2050 et intègre la sobriété dans les politiques et législations de l'Union européenne. Les organisations évoquent également la réduction de la consommation d'énergie et de matériaux dans l'Union européenne qui doivent faire l'objet de nouveaux objectifs contraignants pour l'horizon 2040. Le texte fixant les nouvelles règles encadrant l'allocation gratuite de quotas carbone est entré en vigueur. Parmi les évolutions à noter, le texte prend en compte la fin des allocations gratuites de quotas carbone pour les secteurs concernés par la taxe carbone aux frontières. Il précise aussi les nouvelles règles conditionnant la gratuité à la présentation de plans de neutralité climatique et à la mise en œuvre de mesures d'efficacité énergétique. Certaines dispositions, comme les plans de neutralité climatique, rentrent en vigueur très bientôt ou sont entrées en vigueur. Donc c'est important pour les acteurs assujettis au quota carbone d'aller regarder le texte pour savoir ce qui change et à quelle échéance. Toujours en lien avec les émissions de gaz à effet de serre au niveau de l'Union européenne, les dernières données publiées par la Commission le 3 avril montrent une baisse des émissions de 15,5% en 2023 par rapport à 2022. Ce recul est particulièrement important et serait principalement dû au boom des énergies renouvelables. Les émissions liées à la production d'électricité ont en effet diminué de 24% par rapport à 2022, du fait de la croissance des énergies solaires et éoliennes. Les industriels énergivores ont eux aussi contribué à la baisse, qui est de 7%, principalement liée à une baisse de production et à des gains d'efficacité. Seules les émissions de l'aviation qui sont couvertes par l'ETS ont augmenté. Elles sont en hausse de 10% car le secteur continue son redressement suite au Covid. Focus directive efficacité énergétique. La directive efficacité énergétique révisée doit être transposée en droit français au plus tard le 11 octobre 2025. Une concertation est actuellement ouverte jusqu'au 17 avril 2024 pour la partie concernant les organismes publics. La directive efficacité énergétique révisée impose notamment aux organismes publics d'être exemplaires. Donc quand on parle d'organismes publics, c'est l'État, les collectivités territoriales et autres acteurs publics. Elle fixe notamment un objectif de réduction annuelle de la consommation d'énergie fixé à 1,9% par rapport à 2021, avec la possibilité d'exclure les activités liées à l'armée et au transport public. Tous les usages énergétiques sont concernés, incluant par exemple l'éclairage public. Elle prévoit une période de transition de 2 ans après la date de transposition pour laisser la possibilité aux acteurs publics de s'équiper de dispositifs de mesure de la consommation réelle. En attendant d'être en mesure de suivre leur consommation d'énergie de manière fine, les consommations pourront être estimées. Les petites communes devraient avoir un délai supplémentaire afin de leur laisser le temps de se préparer. La directive efficacité énergétique révisée prévoit également que chaque année, au moins 3% de la surface chauffée ou refroidie des bâtiments de plus de 250 m2 détenus par des organismes publics fasse l'objet d'une rénovation au niveau BBC Rénovation 2009. Tous les bâtiments tertiaires et résidentiels qui n'étaient pas à ce niveau-là au 1er janvier 2024 rentrent dans le calcul de l'assiette. Les rénovations qui ne permettent pas d'atteindre ce niveau ne pourront pas être comptabilisées pour l'objectif.
La directive laisse une autre option en termes de méthodologie, qui est que chaque année, l'État membre doit atteindre un niveau équivalent à cette approche de 3% de réduction de consommation d'énergie. Cette deuxième approche met en avant le rôle des audits énergétiques et vient s'ajouter en termes d'objectifs aux objectifs qui concernent le décret tertiaire. Donc tous les bâtiments assujettis au décret tertiaire qui font donc plus de 1000 m² ou qui sont des ensembles de bâtiments de plus de 1000 m² sont également concernés pour le public par la directive efficacité énergétique. La directive permet d'exclure les logements sociaux de l'obligation de rénovation et la France compte mettre en œuvre cette dérogation. Pour les acteurs publics qui nous écoutent, n'hésitez donc pas à participer à cette concertation avant le 17 avril ou en tout cas à la consulter pour regarder les règles qui devraient s'appliquer à vous. Autre actualité. Le Haut Conseil pour le climat a appelé le gouvernement à réaffirmer fermement et sans délai la politique climatique de la France en respectant la loi énergie-climat de 2019 en ce qui concerne la programmation énergétique. Cet appel et cette demande fait suite à un constat que plusieurs textes, malgré des consultations, n'ont toujours pas été adoptés. Ces textes, c'est notamment la loi de programmation énergie-climat, la stratégie française énergie-climat, la 3e stratégie nationale bas carbone, le 3e plan national d'adaptation au changement climatique et la 3e programmation pluriannuelle de l'énergie. Aucun de ces textes n'a pour l'instant été adopté, ce qui ne permet pas aux acteurs d'avoir de la visibilité. Et cette visibilité, elle est nécessaire pour agir en cohérence dans la durée. Le Haut Conseil rappelle donc que c'est important que le gouvernement donne de la visibilité en matière de programmation énergétique. L'ADEME a lancé le mercredi 20 mars son 6e appel à projet énergie combustible solide de récupération, qui offre un soutien à l'implantation de nouvelles installations de production d'énergie à partir de CSR, donc les combustibles solides de récupération. L'Inspection générale des finances et le Conseil général de l'économie mènent une mission d'évaluation sur l'efficacité du dispositif des C2E, les certificats d'économie d'énergie. Cette mission a été lancée en parallèle de l'audit de la Cour des comptes et des différentes discussions pour préparer la 6e période des C2E. Comme vous vous en doutez, on suit l'actualité de très près et on vous tiendra au courant sur cette partie liée au dispositif des certificats d'économie d'énergie. L'Observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversité a été officiellement créé par décret le week-end dernier. Cet observatoire, qui sera notamment mis en œuvre par l'ADEME, a pour mission de venir synthétiser et diffuser les connaissances sur les impacts et incidences des énergies renouvelables terrestres sur la biodiversité, les sols et paysages. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée et je vous dis à bientôt dans Propos. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous. Et pour retrouver toutes les informations en temps réel, rendez-vous sur LinkedIn ou sur notre site internet www.certinergie.com.